Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo portera sur un récap du secteur des métaux industriels. Pour rappel, dans ma chaîne, on se base sur ce ratio qui sont les matières premières divisées par le marché américain. Et ce qu'on veut observer ici, c'est qu'il y a une sorte de cycle des commodités, où les commodités sont moins chères ici par rapport au marché américain et plus chères ici par rapport au marché américain. Donc l'investisseur malin va reconnaître cela et espérer un retour vers la moyenne et potentiellement vers le haut ici. Le but, ce serait d'acheter des commodités ou des compagnies qui exploitent des commodités pour ensuite les vendre dans 5 à 10 ans quand le marché sera plus favorable et qu'on sera surévalué par rapport au marché américain. Donc le but est de démultiplier son pouvoir d'achat par rapport au marché américain et vraiment d'exploser tous les genres de revenus qu'on peut espérer en achetant seulement un index, l'index américain. Tout d'abord, on peut commencer avec l'un de mes secteurs favoris parce qu'il est le moins cher par rapport à l'or. Donc c'est le minerai de fer. Et on peut voir ici qu'on a essayé de refaire un retest à niveau de la résistance et que cette résistance a été battue vers le bas. Potentiellement un retour à ces grandes lignes de résistance jusqu'en 2020. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ça reste dans ces eaux-là, mais ce qui nous amène à dire que c'est une bonne opportunité d'achat. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors pourquoi je pense que c'est une bonne opportunité d'achat, surtout en ce moment? Eh bien, je me base vraiment sur le fait que l'or est aussi une commodité, mais elle a aussi une valeur très intéressante, c'est qu'elle est une source, un stockage de valeur. Ça a été utilisé comme étant une monnaie pendant des milliers d'années, et ça nous permet justement d'avoir un vrai gage réel de la valeur de quelque chose. Parce que si on utilise le dollar déforme les graphiques parce que le dollar perd de la valeur au fur et à mesure des années. Donc il nous faut un autre benchmark, un autre critère de mesure, qui est dans ce cas-là, à mon avis, l'or, parce que ça a été utilisé vraiment pendant des millénaires comme étant de la monnaie. Et elle a aussi un coût à être minée. Donc ça fait partie en général des commodités ou des matières premières. Ce que je vais vous illustrer ici, c'est que si on divise le minerai de fer par rapport à l'or, ben on obtient cette relation qui nous montre que le minerai de fer est sous-évalué par rapport à l'or. Sur ma chaîne, on se base aussi beaucoup sur ce genre de pattern que sont les falling wedge pour vraiment déterminer si quelque chose est en train de se contracter pour partir plus loin ensuite. Donc, à mon avis, ici, c'est un falling wedge, contraction du prix, et vous remarquerez qu'on est vraiment en dessous de la moyenne. Donc, l'investisseur malin va reconnaître ça et va espérer un retour à la moyenne au niveau du minerai de fer par rapport à l'or. Donc, en soi, si c'est sous-évalué par rapport à l'or, si on a des jours vers le bas en termes de dollars, ça nous donne une opportunité d'acheter des compagnies et vraiment jouer ce jeu du retour vers la moyenne dans le minerai de fer. Première compagnie que je peux recommander, et sachez que ce ne sont pas des conseils d'investissement, c'est ce que moi je fais avec mon argent, ce que j'achèterai en ce moment. Personnellement, j'achèterais Kumba Iron Ore, qui est une compagnie qui est située en Afrique du Sud à Johannesburg et qui opère dans les minerais de fer. Ce qui est intéressant avec cette compagnie-là, c'est que d'un point de vue graphique, vous voyez qu'il y a eu cette zone de contraction du prix, on a eu un breakout vers le haut et potentiellement une zone de retest ici à cette zone de résistance, de support. Et à mon avis, ce n'est pas un mauvais endroit pour acheter. J'ai commencé à acheter tout le long ici et je continuerai à acheter ici. Vu que c'est une très bonne compagnie, je peux vous montrer aussi pourquoi d'un niveau statistique. Et pour que vous le sachiez, j'utilise ce logiciel qui s'appelle TradingView. Et vous pouvez vraiment avoir toutes ces informations et aussi faire ce genre de ratio en divisant le prix d'une commodité ou d'une compagnie avec autres métriques. Ce que je vous montre ici, c'est que c'est une compagnie qui n'est pas très très grande, 5 milliards de valuation. Elle a un très gros dividende, assez sympa. Au niveau des statements, on peut aller dans Net Income, c'est une compagnie qui fait de l'argent. Elle ne perd pas de l'argent, elle fait beaucoup d'argent et vous voyez qu'elle a fait plutôt pas mal. Et tout en sachant que le prix du minerai de fer est pas très cher par rapport à l'or. Donc ça un gage de vraiment que cette compagnie fonctionne de manière sympa. Pour les statistiques, le price to book ratio n'est pas le meilleur possible parce qu'il est à 1,58. Ça veut dire que vous achetez une compagnie à 1,58 sur la valeur liquidative de 1 dollar. Donc ça veut dire que c'est un gage que c'est un peu surévalué. Mais parmi les plus grandes compagnies de fer en ce moment autour du monde, c'est l'une des plus sous-évaluées par rapport aux autres. Et je peux aussi vous montrer qu'elle n'a pas de dilution de part de la compagnie. Vous voyez que ça restait assez constant dans le temps. Et enfin, au niveau de la dette, vous voyez qu'il n'y a pas de dette sur cette compagnie-là. Un autre gage
du risque moindre que vous prenez avec cette compagnie-là. Et sachez que cette compagnie-là, vu qu'elle a moins de risques, elle a moins de levier, elle aura moins d'action sur le prix du minerai de fer. Mais à mon avis, ce n'est pas un mauvais investissement, notamment pour une share plus grande de votre portfolio dans le minerai de fer. Sachez que l'autre point intéressant, c'est que cette compagnie est située en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays exportateur de commodités et la relation entre sa monnaie et le nombre d'exports qu'elle fait, il y a une relation. C'est-à-dire que euh, quand le cycle des commodités va vers le haut, normalement, il devrait y avoir un influx d'investissement dans le pays. Je suis au courant que l'Afrique du Sud n'est pas le pays le plus stable au monde, mais je vois quand même cette relation par rapport au cours du African Rand, par rapport au US dollar. Et on peut peut-être espérer qu'ici, c'est une sorte de bottom pattern. Vous avez eu cette cassure vers le haut et continuation ici. Potentiellement une bonne zone justement pour commencer à acheter des compagnies d'Afrique du Sud. Mais outre le fait que cette compagnie opère en Afrique du Sud, j'ai montré déjà qu'elle fait beaucoup d'argent. C'est pas une compagnie qui perd de l'argent. Et personnellement, moi, j'achète. Je vois cet atout de la monnaie africaine qui pourrait surperformer par rapport au dollar dans le moyen long terme, donc 5 à 10 ans, comme une bonne possibilité. Le point que je vais illustrer, c'est que le cours de la monnaie par rapport au dollar joue dans nos investissements de commodités. Ici, c'est un autre exemple, notamment la monnaie brésilienne, qui est aussi une monnaie qui est liée à l'export de commodités, donc notamment le pétrole. Ou encore ici, aussi une compagnie minerai de fer. Je ne vais pas essayer de prononcer ça, mais vous avez ici une compagnie que j'ai aussi dans mon portfolio et qui, vous voyez, ce que je vais illustrer, c'est que le cours de la monnaie joue aussi sur ces compagnies. Et sachez que dans le monde des commodités, la commodité se vend en dollars. Donc, quand le dollar perd de sa valeur par rapport à la commodité, par rapport au cours de la monnaie d'un pays qui est exporteur de commodités, donc la monnaie est liée à la commodité aussi, nous avons ce double effet de levier, donc ça va une perte de la valeur du dollar, et nous avons aussi une augmentation du prix de la commodité en dollars. Donc ça fait effet double de levier sur la compagnie, qui veut vraiment démultiplier au retour. Cet effet de levier est d'autant plus puissant quand la compagnie qui opère dans un pays qui utilise une autre monnaie que le dollar a de la dette en dollars. Donc si le cours du dollar baisse par rapport à la monnaie que la compagnie utilise vraiment pour ses opérations du jour, et qu'en plus la commodité qu'elle exporte perd de sa valeur parce que le dénominateur, donc le dollar, perd de sa valeur, la dette va être érodée si elle est dénominée en dollars. Donc ça fait effet triple de levier par rapport à la compagnie. C'est pour ça qu'on peut vraiment espérer des mouvements de prix dans une compagnie, notamment une compagnie brésilienne, qui sont assez conséquents. Ça peut vraiment, à titre d'exemple, le genre de mouvement qu'on peut espérer, 17 fois, 18 fois votre argent. Donc personnellement, moi, j'ai mis un peu d'argent dedans. C'est une compagnie quand même qui a de la dette, qui est assez risquée. Beaucoup plus risquée à mon avis que Kumba Iron Ore, mais qui peut vraiment démultiplier vos retours. Donc mettez en termes de pourcentage, personnellement, moi je mettrais peut-être 2-3 fois plus de pourcentage dans votre portfolio pour Kumba Iron Ore plutôt que de mettre dans Seed, Usinas, etc. Ok, passons maintenant à une des autres grandes commodités, la société des commodités que je pense qu'il va bien performer. Ici, c'est le cuivre. J'avais spéculé la dernière fois qu'on aurait potentiellement essayé de revenir vers cette zone de résistance, potentiellement casser cette zone de résistance, mais ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on aille vers le bas. Et sachez que tout ce que je dis, ce sont des probabilités. Je ne connais pas l'avenir, surtout à court terme. Vraiment, moi, je me base sur le long terme, donc ces mouvements de prix au court terme, c'est plus des fluctuations, même oui, en gros, du bruit, quoi. C'est pas très important. L'important, c'est de voir sur le long terme. Et on peut utiliser ces mouvements de prix vers le bas comme étant une zone d'achat dans les compagnies. Et parlant de compagnie, moi personnellement, je recommande Ivanhoe Mines. Ce sont mes avis et faites ce que vous voulez avec votre argent. Ce ne sont pas des conseils d'investissement. Personnellement, je recommande Ivanhoe Mines. Pourquoi? Parce que elle vend aussi beaucoup de platinum et le platinum a fait jouer sur cette compagnie pour mettre le prix vers le bas. Mais l'important de voir avec cette compagnie, c'est qu'elle détient l'une des meilleures mines au monde
de cuivre. Donc, essentiellement, vous achetez à rabais une compagnie qui opère vraiment dans le cuivre, mais vous achetez cette compagnie à rabais parce que le prix du platinium a baissé au court terme. Et je vous le rappelle, la compagnie détient l'une des meilleures mines au monde, l'une des dernières grandes mines au monde, avec l'une des meilleures qualités de minerais en cuivre. Je vous invite vraiment à faire vos propres recherches sur le marché du cuivre en ce moment, et vous allez voir qu'il y aura des déficits dans les années à venir, et surtout les grandes mines vraiment qui permettraient d'augmenter la production de manière substantielle ne sont pas très nombreuses. L'une d'entre elles est vraiment cette mine située au Congo, et je comprends très bien que c'est au Congo, donc il peut y avoir des risques, mais au moins eux, ils font la production, et il y a moins comment dire, de restrictions gouvernementales, et surtout environnementales, et régulations, taxes, etc. Au moins eux, ils produisent, et ils y vont à fond, et ils détiennent l'une des dernières grandes mines au monde, avec des opportunités d'exploration pour avoir encore plus de ces grandes mines dans les régions alentours. Et je voulais vraiment illustrer que cette compagnie détient l'une des meilleures mines au monde de cuivre. Mais ce qui est intéressant de voir avec cette compagnie-là, c'est qu'elle aussi, elle produit du Platinum Group Metals, des métaux du groupe Platinum, ou platine, je devrais dire plutôt en français. Et elle suit plus ou moins le cours du Platinum. Et ça nous donne une opportunité d'achat d'une compagnie qui détient l'un des avoirs en cuivre, l'un des plus grands au monde. Parce que vous voyez ici que le prix a augmenté en termes de dollars, mais la compagnie a baissé en termes de dollars à cause de ce prix du Platinum. Et ça permet d'avoir un rabais sur cette compagnie. Personnellement, moi, je continue à acheter cette compagnie. J'ai commencé à acheter tout le long ici, et je continue à acheter, surtout en plus, il va vers le bas encore plus. Autre zone d'opportunité d'achat assez intéressante. Ok, passons à l'aluminium. On est toujours dans ce pattern ici, potentiellement pour faire un retest ici. Et similairement, donc le nickel aussi a fait une zone de résistance, une support ici, reparti, faire un retest à cette zone ici de résistance. Et potentiellement peut-être une continuation dans ces eaux-là, même un retest sur cette ligne de tendance générale. Mais personnellement, moi, je ne achèterais pas de compagnie d'aluminium ou de nickel. Je me concentrerais vraiment plutôt sur Ivanhoe Mines, qui est, à mon avis, et qui d'ailleurs produit aussi du nickel. Ivanhoe Mines, c'est assez diversifié. Mais moi, je me baserais vraiment plus sur Ivanhoe Mines plutôt que de chercher une compagnie d'aluminium. Ok, on peut passer maintenant sur le bois de construction, qui, ces derniers jours, a fait un retest sur cette zone de support, potentiellement consolidation et peut-être repartir. Mais ça ne m'étonne vraiment pas que ça pourrait revenir ici dans le court terme, peut-être offrir une meilleure opportunité d'achat. Et je vous le rappelle, pour ceux qui pensent peut-être que le marché de l'immobilier n'est pas un bon achat, je vous rappelle que le bois de construction en Amérique est surtout lié à la construction de maisons. Et la chose sympa à voir avec l'or, c'est qu'on peut vraiment faire des ratios, par exemple, bois de construction et or. Vous pouvez voir qu'ici en vert, c'est le bois de construction divisé par l'or. Et ça nous montre une relation qui peut vraiment dire si un marché de l'immobilier est en vogue ou non. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent par exemple qu'il y aura un crash comme en 2008. Je ne pense pas que ça sera le cas. Je peux aussi vous montrer un instant le Home Price Index, c'est vraiment le coût d'une maison en général en Amérique. On peut voir la relation par rapport à l'or. Et je vous montrerai qu'on est vraiment sous-évalué. Même manière qu'ici, on est vraiment sous-évalué par rapport à l'or. Donc ce ratio, il veut dire quoi? Il veut dire, ok, il faut acheter du bois en espérant que ça reviendra vers la moyenne et repartir vers le haut. Ici, j'ai surimposé, donc vous avez en vert ici le lumber to gold ratio, donc le ratio bois construction et or, et j'ai mis aussi le home price index, le prix moyen ou prix en général d'une maison en Amérique, divisé par l'or. Vous voyez qu'une similitude sur la même distance de temps, une similitude au niveau de ce graphique, et là, ce que je veux vraiment illustrer, c'est qu'on est vraiment sous-évalué par rapport à l'or. Donc c'est un gage, c'est pour dire que vraiment, on espère que le marché immobilier ne va pas cracher dans le mois qui suit, l'année qui suit, dans les 3 ou 5 années qui suivent. Et je vais aussi vous montrer notamment qu'il y a un déficit de maisons en Amérique. Donc quand il y a un déficit de maisons, eh ben, il ne peut pas y avoir un krach boursier comme en 2008. Autre point à souligner, c'est que les délinquants au niveau... ceux qui ne payent pas, qui ont fait des défauts sur leurs dettes, qui n'ont pas réussi à payer leur... Qu'on appelle ça en français, le mortgage, ils ont fait un défaut sur leur prêt immobilier, excusez-moi.
Vous voyez qu'ici, on n'est vraiment pas dans les eaux où c'était vraiment en 2008. On est plutôt vraiment euh, sous la courbe générale. On est vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font défaut sur leur dette. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un déficit de maisons en ce moment. Donc, il y a des gens qui cherchent des maisons. Et donc, le prix va pas être amené à baisser de manière substantielle dans le court ou même moyen terme. Je pense vraiment que dans 3-5 ans, peut-être que ça peut changer. Mais pour l'instant, on est, on est à la recherche, on espère vraiment une continuation des prix immobiliers et donc une augmentation des matériaux pour la construction des maisons. Personnellement, moi je joue le jeu de l'immobilier en achetant des compagnies qui construisent ou qui produisent des matériaux de construction pour les maisons. Je ne jouerai pas à acheter des maisons directement, surtout en France. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de risques au niveau des lois, des régulations, des impôts. Personnellement, je vais acheter à l'étranger et je vais surtout acheter de manière sans souci de mon tête, sans vraiment avoir à me trimballer des locataires qui ne payent pas, etc. L'important, c'est de jouer sur ça. Et comment on peut jouer sur ça, je pense, c'est au niveau du prix du bois de construction. Comme je vous l'ai montré, il y a aussi une relation bois et or qui est vraiment favorable en ce moment. Le bois est sous-évalué. Donc comment on peut jouer sur ça? Donc ici, c'est une compagnie, par exemple, canadienne, qui possède d'un point de vue graphique, un super graphique presque vraiment comme dans les livres d'études de pattern. Il y a une sorte de Livermore Accumulation Pattern, et je pense à mon avis que c'est un bon moment d'acheter ici. Outre le fait qu'il y a une Livermore Accumulation Pattern, il y a cette tendance générale ici, on a fait un retest ici, et une continuation vers le haut. On peut aussi faire ça de cette manière, une sorte de contraction du prix vers le bas, tendance générale qui a été cassée ici, continuation, retest, et on continue vers le haut ici. Outre le graphique qui est assez intéressant, je peux aussi vous montrer que cette compagnie est sympa d'un point de vue statistique et financier. Le price to book ratio, c'est une compagnie qui a des avoirs, qui a coupé le bois, qui a des équipements. Vous payez par exemple, si vous l'achetez en ce moment, vous payez 0,66 sur le dollar, la valeur liquidative. C'est un gage de cette compagnie est sous-évaluée. D'un point de vue price to book, c'est assez intéressant. Vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas une dilution extraordinaire de parts. Elles ont dû en faire un petit peu dernièrement, mais je ne pense pas que c'est un souci. On peut voir dans Statements que cette compagnie ne fait pas d'argent ces dernières années, parce que le cours du bois était sous-évalué. Parce que je vous les rappelle que par rapport à l'or, par exemple, c'est sous-évalué. Donc c'est des temps durs pour cette compagnie-là, mais c'est justement en ce moment-là qu'il faut l'acheter parce que les gens n'en veulent pas. Ils voient très bien que cette compagnie, ils se disent, oh ben écoutez, cette compagnie ne fait pas d'argent, pourquoi j'achèterais ça? Mais c'est justement quand les gens n'en veulent pas, et en plus, là, je vous ai montré qu'on est sous-évalué par rapport à l'or. Vous voulez vraiment parier de manière statistique, vous voulez vraiment parier contre ce ratio qui a duré pendant des années, où le ratio bois-or vraiment retourne vers la moyenne, se contracte, se décontracte, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça serait différent. Ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on est sous-évalué. Et donc, c'est le bottom du marché. Le marché, c'est assez dur pour les producteurs de bois parce que justement, c'est sous-évalué. Le bois est moins cher par rapport à l'or. Et donc, il est moins cher en général dans le marché des matières premières. Si vous voulez une compagnie de bois de construction qui opère en Amérique du Nord et qui a moins de risques que Interfor, qui est un peu plus grande, un peu plus établie, je peux aussi recommander Canfor Corporation, qui est aussi dans mon portfolio. Mais vous voyez que le genre de levier qu'on peut espérer sur le prix est moindre par rapport à Interfor. Vous pouvez voir ici, j'ai mis Interfor en termes de pourcentage. Le bottom du marché, vraiment, c'était en 2020. L'un des marchés les plus bas au niveau du prix des commodités en général et aussi du prix du bois. Donc si on commence en 2020, au plus bas du marché, on peut voir que Interfor, qui est en bleu ici, a plus de levier sur le prix en général quand le prix du bois change. On peut voir que quand c'est vers le haut, eh ben, c'est plus haut, et quand c'est vers le bas, c'est plus bas. C'est pour ça que cette compagnie-là, Interfor, donc la bleue ici, perd plus d'argent quand le prix de la commodité est basse, plutôt que Canfor, qui est plutôt bien établie et un peu plus grande que Interfor. Donc si vous voulez structurer votre portfolio dans le bois de construction, je mettrai
peut-être un plus grand pourcentage dans Count 4 plutôt que de AFP. Personnellement, je les ai mis de manière égale parce que ce que je veux, c'est vraiment aussi du levier sur le prix du bois. Et je ne pense pas qu'Interforce c'est une mauvaise compagnie. Je pense vraiment qu'elle va surperformer par rapport à d'autres. Au point de vue des commodités dites molles, comme les denrées alimentaires, nous avons ici, moi je me base vraiment sur le marché américain. Et les trois commodités vraiment au niveau de la nourriture, c'est le maïs, donc le premier ici, le corn futures, nous avons le soja, nous avons aussi le blé. Ce que je vous montre ici, c'est qu'en termes de dollars, déjà, on a eu une cassure de cette tendance générale. Et ces derniers jours, on a eu quelques jours dans le rouge. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a cassé cette tendance générale ici, et une continuation de manière possible vraiment vers le haut. Et ça se reflète aussi au point de vue des soja et du blé, pour voir qu'il y a une cassure de la tendance générale vers le haut, et une consolidation du prix en attente que ça continue à monter. Pourquoi je suis si confiant sur le fait que ça continue à augmenter? Je suis aussi confiant parce que c'est sous-évalué par rapport à l'or. Ici, j'ai mis le prix du maïs, du soja et du blé divisé par l'or. On peut voir de manière similaire une cassure de cette tendance générale vers le haut et une consolidation ici. Donc je pense que c'est un bon moment d'acheter. Mais personnellement, moi, je n'achèterai pas directement des compagnies qui produisent ces commodités molles. Moi, je veux vraiment des compagnies qui se basent qui ont plus de levier, et notamment au niveau du prix des engrais. Donc je cherche vraiment à jouer sur les engrais. Et pourquoi je me base plutôt sur les engrais? C'est qu'il y a d'autres utilisations des engrais. Par exemple, l'ammonia, qui est utilisé dans les engrais, était la recherche comment utiliser ça comme étant une source d'énergie. Et que je voulais montrer, je peux aussi vous montrer qu'il y a une relation entre l'ammonia, ou l'ammoniac en français, avec le gaz naturel. Parce que les procédés et la production d'ammonia nécessite la production de gaz naturel. Donc il y a une relation et corrélation entre les deux qui fait que si l'un est sous-évalué par rapport à l'autre, l'autre sera aussi sous-évalué par rapport à l'autre. Et c'est pas une relation que je sors de n'importe où, c'est que c'est assez connu qu'il y a une relation entre gaz naturel et engrais chimiques, donc fertilizers, que ce soit en Europe ou en Amérique. Et pourquoi je suis aussi confiant, par exemple, aussi confiant sur l'ammoniac, c'est parce que ici nous avons, je viens de vous montrer que l'ammoniac, l'ammonia ou les engrais chimiques ont une corrélation assez forte avec le gaz naturel. Et ici, je peux vous montrer que le gaz naturel est sous-évalué par rapport à l'or. Et je vous invite aussi à regarder la vidéo de récap sur le secteur énergie, où vraiment j'explore plus ces sujets-là. Vraiment, ce que je veux vraiment amener avec cette discussion-là, au niveau de l'ammoniac, l'engrais, etc., c'est que je veux vraiment investir dans des compagnies qui produisent de l'ammoniac. Parce que je vois peut-être, potentiellement, une augmentation de la demande d'ammoniac dans le futur, notamment d'un point de vue écologique et d'un point de vue de génération d'énergie. Comme la semaine dernière, j'ai continué à recommander LSB Industries, qui s'occupe vraiment de la production d'ammoniac et qui a pour futur projet de construire des terminaux pour bateaux pour qu'ils utilisent l'ammoniac comme étant une source d'énergie pour les bateaux. Et les gens reconnaissent que c'est quand même assez sympa d'un point de vue investissement, mais outre ça, je vais vous montrer d'abord au niveau graphique. J'ai spéculé la semaine dernière que c'était un bon endroit pour l'achat. Nous avons eu quelques jours vers le bas. Je pense que ça reste un très bon achat à ce niveau-là. On dirait qu'on a eu une sorte de retest à ce niveau-là pour partir ensuite vers le haut. Personnellement, moi, je continuerai à acheter LSB Industries à cet endroit-là et ça ne sera pas des conseils d'investissement. D'un point de vue statistique, on peut voir que la compagnie a fait de l'argent en 2025. On peut voir aussi que c'est une compagnie qui n'est pas très très grande, donc un peu plus de levier. Net income. Ok. Et le price to book ratio, c'est pas le plus favorable, 1,47, mais c'est parce que les gens reconnaissent que cet ammoniac a des perspectives de profit est assez grande avec l'ammoniac parce que potentiellement une source d'énergie alternative assez sympa pour les bateaux notamment. Et on peut voir au niveau de la dilution des shares, c'est qu'il y a une augmentation des parts de la compagnie ici, donc une dilution, donc c'est pas bon pour le prix, mais vous avez vu qu'il y a une sorte de rachat d'année en année des parts. C'est-à-dire que la compagnie fait attention à ceux qui détiennent la compagnie, donc nous, les investisseurs, et veulent faire en sorte que nous gagnons de l'argent. Donc LSB Industries, c'était vraiment basé sur l'ammoniac. Ici, c'est une compagnie plus traditionnelle,
compagnie américaine qui se base plutôt sur les engrais chimiques, notamment potasse, etc., l'urée. Et ces compagnies, pourquoi je la recommande, c'est qu'elle est vraiment, d'un point de vue graphique, je peux vous montrer, en semaine, on a ces tendances générales vers le bas qui sont cassées. Donc on a un squeeze, contraction du prix, cassure. On a une sorte de autre contraction du prix, cassure, autre contraction du prix. Donc qu'est-ce que ça amène? Ça amène qu'à un moment donné, il y aura une explosion du prix vers le haut. Parce qu'il y a ces contractions-là qui arrivent l'une après l'autre. Et c'est un très bon moyen de voir si une compagnie va surperformer. Mais si vous prêtez attention à ce que je raconte, surtout au niveau du graphique, vous pouvez voir que le genre de retour qu'on peut espérer est assez grand. Donc je vous ai montré que les denrées alimentaires vont être amenées à être plus chères par rapport à l'or. On joue vraiment, on parie sur ça. Mon pari est double parce que je joue aussi sur les engrais chimiques. Et pour jouer sur les engrais chimiques, il faut acheter des compagnies qui produisent des engrais chimiques. Mosaic est un des géants du secteur, mais d'un point de vue statistique, par exemple, c'est l'un des moins chers. Le price to book ratio est de 0,61. C'est-à-dire que vous payez 61 cents sur le dollar. D'un point de vue dilution des parts, la compagnie ne vous dilue pas à mort. Au contraire, elle rachète des parts. C'est très bon gage que la compagnie fait attention à vous. Et cette compagnie a fait quand même de l'argent. Vous pouvez voir qu'elle a fait des milliards et des millions les années d'avant. Et cette compagnie n'est évaluée qu'à 7 milliards, donc beaucoup de... Et surtout, elle a aussi des dividendes, ce qui est plutôt pas mal dans mon portfolio. J'aime bien avoir des dividendes. Voilà, ça conclut la vidéo de récap sur le secteur des métaux industriels, le bois de construction et les engrais chimiques. Je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour avoir une perspective un peu différente, notamment au niveau des ratios et sur le marché des commodités. Merci.